Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Allô, allô. راكم تسمعوا فيا؟ وي راكم تسمعوا فيا؟ D'accord. Ok. Donc on commence. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez imprimé votre résumé? Comme ça, ça va nous faciliter les choses. On pourra suivre tous ensemble. Bon, ما نقدرش انا répondre je peux pas répondre sur Messenger ou en même temps faire le cours. Donc concentrez-vous soit sur ça, soit sur ça. Alors, donc aujourd'hui on va faire une petite révision sur les cours que nous avons déjà fait durant on va dire le début de deuxième semestre. Donc, on commence par le chapitre 1, donc qui est concept en écologie. À chaque fois que je vous pose la question, est-ce que vous m'entendez ou là, au moins, رجعوا لي باش يكون على بالي واش راه صار. D'accord? Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ بعثوا لي commentaire في الفيسبوك directement. Je peux pas consulter les deux à la fois. Parce que je suis en train d'utiliser mon PC portable à côté, donc je peux pas les utiliser مع بعض. Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ Mais c'est pas possible. Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ ما تكتبوليش في الميسنجر s'il vous plaît. اكتبولي في لي كومونتير. اكتبولي في لي كومونتير. pas في الميسنجر. اكتبوا في لي كومونتير s'il vous plaît في الفيسبوك. ما تكتبوليش في الميسنجر s'il vous plaît. انا نهضر هاك وانتوما هاك. اكتبولي في لي كومونتير s'il vous plaît. لي كومونتير في الفيسبوك.
ما رانيش نشوف كتيبة في لي كومونتير. D'accord, دركا oui, دركا راهم يلحقوا. Très bien. Voilà. Donc, on va faire une petite révision sur les cours que nous avons fait auparavant, donc à savoir le premier chapitre et le début de deuxième chapitre. Donc, je commence directement. Rana Simao, merci. Diva. Ok, d'accord, merci. Merci. C'est bon, allez. Donc, on commence. Allez, tabaou. Donc, chapitre 1, concept en écologie. Donc, l'histoire de l'écologie. Donc, comment ça a commencé l'écologie. Donc, l'écologie, au début, donc, on va dire, certes, c'est une science, mais avant de devenir une science, donc, elle était en quelque sorte liée à d'autres disciplines. Donc, il n'y avait pas vraiment l'écologie au propre sens du mot. Et il n'y a pas la science de l'écologie, cette science, ou bien l'étude de l'environnement, bien de tout ce qui est en relation avec les êtres vivants. C'était pas une discipline indépendante, elle était liée aux autres disciplines. Mais le premier concept sur l'écologie, c'était la définition d'Ernest Haeckel, qui a défini comme étant déjà le terme écologie, donc éco et logos et éco, donc l'étude de l'habitat. Donc c'était à partir de cela que ça commence à avoir, on va dire, un sens comme étant une science. Donc auparavant, donc c'est une, on va dire, c'est une branche ou bien c'est une tranche de donc la botanique, la géologie et le courant populationnel. Donc elle était liée à plusieurs choses. Ok. Et il y a les messages qui arrivent en retard, donc je ne sais pas pourquoi, mais je reçois vos commentaires en retard. Je reçois vos commentaires en retard, je ne sais pas, est-ce que c'est tout à fait normal ou bien il y a quelque chose qui cloche. Mais bon, voilà. Donc, l'écologie, donc on va entendre les relations donc de l'organisme avec l'environnement. Donc, comprenons au sens large toutes les conditions d'existence. Donc, là, l'écologie au premier temps, donc on va prendre par exemple un individu, bien un spécimen, quelle que soit son espèce. Donc, on va étudier donc cet individu avec son environnement. Ça veut dire quels sont les facteurs qui vont influencer sur cet individu. Donc, c'était ça. Donc, c'était l'environnement d'un individu. Donc, c'est ça l'écologie au premier temps. C'était ça. Voilà. Donc, après, donc, il y a une définition qui dit que l'écologie, c'est l'étude donc de la distribution géographique des organismes. Sachant que si on parle de la distribution géographique des organismes, on ne va pas dire, par exemple, on ne va pas se contenter de dire que cette espèce, elle est dans cet endroit et l'autre, elle est dans un autre. C'était pas ça l'objectif. Si on va dire en écologie qu'une espèce elle existe dans un endroit et elle n'existe pas dans un autre, cela veut dire qu'il y a des conditions justement qui vont influencer son existence. D'accord? Donc c'est pour ça que l'écologie, c'est ça la différence justement entre l'écologie et la botanique. La botanique, par exemple, une espèce dans un endroit, voilà, avec ses caractéristiques et on s'arrête là. Mais en écologie, on pose la question pourquoi elle existe dans un endroit et elle n'existe pas dans un autre. Donc c'est ça le principe. Voilà. Donc, la définition, on va dire générale ou bien globale de l'écologie, donc c'est l'étude des relations des organismes avec leur environnement, donc ça c'est le début déjà, ou bien comme étude des interactions qui déterminent la distribution et l'abondance des organismes. Donc là, on va étudier quelles sont les conditions qui vont influencer sur l'existence de cet individu. واش هما العوامل اللي يأثروا على تواجد هذا الفرد. كي نهضروا على الفرد
c'est pas spécialement l'être humain. Là quand on utilise un individu, donc ça veut dire d'une manière générale, quel que soit spécimen individu, un spécimen d'une espèce donnée, un individu d'une espèce donnée, quelle que soit l'espèce, végétale, animal, insecte, bactérie, virus, quel que soit ce spécimen ou bien quel que soit cet individu. Voilà. Donc, on va étudier les conditions qui vont influencer l'existence de cet individu. Cela veut dire, est-ce que ce sont des conditions favorables qui vont valoriser, on va dire, le développement ou bien la reproduction de cet individu, ou bien ce sont des conditions défavorables qui vont influencer négativement sur la distribution et l'abondance de cet individu. Donc ça, c'est la relation, on va dire, entre l'individu et l'environnement. Donc, العلاقة بين الفرد والمحيط. Donc, c'est une partie de l'écologie, c'est pas l'écologie générale. Voilà. On va retrouver donc aussi les relations entre les individus ou bien les êtres vivants eux-mêmes. Donc, la deuxième partie de l'écologie. Donc, non seulement donc l'existence les facteurs qui vont influencer sur l'existence d'un individu, mais aussi les relations entre les individus eux-mêmes, quels que soient des individus de la même espèce ou bien des individus des espèces différentes. Voilà. Donc, l'écologie est l'étude des interactions entre les organismes vivants et le milieu et des organismes vivants entre eux dans les conditions naturelles. Donc, là, c'est primordial de parler toujours sur les conditions naturelles. Donc, on ne va pas parler, par exemple, généralement, c'est vrai, des fois, quand on donne des exemples, on intègre toujours l'être humain, mais l'être humain, on va dire, c'est un cas particulier dans la nature. Cela veut dire, quand on parle de fonctionnement de l'écosystème, ou bien la dynamique d'un écosystème, ou bien les conditions de l'environnement, là, on parle des conditions naturelles. On va dire, quand on parle naturel, cela veut dire sans l'influence de l'être humain, sans l'impact de l'être humain, sans l'intervention de l'être humain. Ça, c'est des conditions naturelles. Dès que l'être humain intervient, quelle que soit d'une manière positive ou bien d'une manière négative, là, on ne parle plus des conditions naturelles des milieux. Voilà. Donc, écologie des écosystèmes ou bien écologie des populations. C'est comme si on a divisé l'écologie en deux axes, grands axes, en deux grands axes. Écologie des écosystèmes et écologie des populations. Donc, si on va prendre le côté, par exemple, c'était le début, hein, on va se référer toujours au début de l'existence de cette science. Si on va se référer, par exemple, sur la géographie des plantes, la distribution des plantes dans le monde, donc des espèces. Ça, dans ce cas-là, on va parler de l'écologie des populations. C'est comme si l'axe, on s'est basé sur l'espèce elle-même ou bien l'individu lui-même. C'est comme si un rôle. On va le rôle principal ou bien la lumière. Il a درنا l'espèce elle-même, la distribution de cette espèce. Dans ce cas-là, on va parler de l'écologie des populations. C'est comme si on a donné l'importance aux populations. Si on va se focaliser sur, par exemple, les processus de transfert de l'énergie et les cycles de la matière dans la nature, donc comment cet écosystème se fonctionne, là on va parler de l'écologie des écosystèmes. Donc si on va se baser sur l'être vivant lui-même, donc là on va parler de l'écologie des populations. Si on va se focaliser sur l'écosystème lui-même, son fonctionnement, le transfert d'énergie et de la matière, comment ça se passe, donc dans quel niveau à quel niveau, comment ça se déroule dans la nature. Donc là, on va parler de l'écologie des populations. Donc,
l'écologie des populations, donc elle concerne quoi, ou bien elle s'intéresse à quoi? Donc elle s'intéresse au mode de distribution et la dynamique de l'abondance des espèces dans le temps et dans l'espace, ainsi que les interactions entre les espèces considérées. Donc on va prendre un individu, une espèce, plusieurs espèces, peu importe. Pour faciliter les choses, donc on va prendre par exemple un individu d'une espèce. L'individu de Hadaya, son existence, donc dans quelle période par exemple de l'année cet individu il existe, surtout quand on parle des espèces végétales annuelles, donc dans quelle période, donc dans quelle région cet individu peut se retrouver. Quelles sont les conditions qui vont influencer sur l'existence de cet individu et quelle est la relation de cet individu avec les autres individus, quels que soient de la même espèce ou bien des espèces différentes. Donc, c'est l'écologie des populations. Si on parle de l'écologie des populations, on va parler des cycles de la matière et de l'énergie, qui structure justement les écosystèmes. Pourquoi on va se passer toujours, pourquoi les cycles de la matière et de l'énergie? Parce que tout se base sur ça. S'il n'y a pas ces cycles-là, s'il n'y a pas un cycle complet, les cycles biogéochimiques, s'il n'y a pas un transfert d'énergie, s'il n'y a pas une source d'énergie, il n'y aura pas des êtres vivants. S'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas des végétaux. S'il n'y a pas les végétaux, il n'y aura pas des animaux, ainsi de suite. Donc, ça, le transfert, et comment cette énergie se transfère d'un niveau trophique à l'autre. Donc, tout cela, c'est l'écologie des écosystèmes. Donc, si on parle de l'écosystème, donc on doit définir c'est quoi l'écosystème ou bien le système écologique. Donc, on peut utiliser écosystème ou bien système écologique, c'est la même chose. Voilà. S'il vous plaît, tu peux répéter. Je répète quoi? Ah, ça fait 13 minutes. Et justement, les messages arrivent en retard, je ne sais pas. D'accord. Les messages arrivent en retard. Hein. Les messages arrivent en retard. Donc, il y a parmi vous qui m'ont posé des questions. Enfin, moi, Galouli Aoudina. Donc, ça arrive en retard. Donc, si j'arrive à voir donc, la question avant que je passe à un autre titre, donc je réponds directement. Sinon, je vais vous répondre après. D'accord? Donc, là, on va continuer. Donc, la notion de système écologique. Donc, les individus que l'on perçoit d'abord comme isolés dans la nature, donc non de sens. Si je prends juste un individu, par exemple dans un endroit isolé, il n'y a rien, même le milieu il n'a aucun sens dans la nature, mais si par exemple on met cet individu en interaction avec le milieu et les autres individus et les autres espèces, là ça commence à avoir un sens qui يكون الاحتكاك. هذا هو المهم, cette relation bien الاحتكاك بين les individus, بين un individu avec un autre, بين un individu avec son milieu, ça commence à avoir un sens de vie. Voilà. Donc, la délimitation concrète de système écologique dépend de l'objectif de l'étude et de l'état de connaissance dans le domaine. Donc, par exemple, pour dire quelle est la surface d'un écosystème, on ne peut pas définir la surface d'un écosystème. Un écosystème, l'essentiel, il doit composer de deux choses. Une biocénose et un biotope. المكان والكائن. مكان وكائن حي. Bien, المكان وكائنات حية. Donc, peu importe. Donc, هادوما les deux composantes principales d'un écosystème. لازم يكونوا في زوج متوفرين pour pouvoir parler d'un écosystème. إلا كانوا متوفرين, c'est un écosystème. Si elles ne sont pas disponibles, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un écosystème.
Donc, tout dépend, donc le nombre d'individus, bien, tout dépend de la surface. On va diviser l'écosystème en plusieurs, on va dire plusieurs types, à savoir micro, macro, méso-écosystème, ainsi de suite. Donc, tout dépend de la surface. Voilà. La dynamique des écosystèmes écologiques, des écosystèmes, bien des systèmes écologiques et évolution. Bon, restez-là, je vais les rajouter. Voilà. Ça me goulouche. Très bien. Voilà. Donc, dynamique des systèmes écologiques et évolution. Si on parle de la dynamique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. Dynamique des écosystèmes. Quand on parle de la dynamique écosystème, ça veut dire, cela ne veut pas dire que l'écosystème il va se déplacer. Il va se déplacer ailleurs. Non, c'est pas ça. Si on parle de la dynamique ou bien le ou bien l'écosystème, il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de cet écosystème. Il y a une évolution, il y a une tatawar. Enfin, quand on parle de l'évolution, il y a une évolution, on peut dire une évolution positive ou bien une évolution négative. Tout dépend des conditions toujours du milieu. Mais si on parle de l'écosystème, ça bouge, ça change. L'écosystème, il est voilà. Donc, les populations qui constituent la trame biologique des écosystèmes ne sont pas en effet des entités figées, statiques ou bien immobiles. Donc, si on parle de changement, on ne parle pas de changement de l'effectif uniquement. Certes, c'est important de parler du changement de l'effectif. Est-ce que l'effectif de la population il est en train d'augmenter ou bien de diminuer? Donc, ça, c'est une chose. C'est une évolution qui concerne, on va dire, le nombre d'individus d'une espèce, mais pas uniquement ça. Quand on parle de l'évolution ou bien de la dynamique, il y a un tas de choses. Une évolution sur le plan de nombre, de forme, de comportement, de la physiologie. Donc, tout cela, ça rentre dans la dynamique des écosystèmes. Donc, ce n'est pas uniquement le nombre. D'accord? Voilà. Les populations naturelles restent exposées à des pressions sélectives multiples et sont donc soumises à l'évolution. Pourquoi on parle de l'évolution? Par exemple, si par exemple on est exposé au froid, donc l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a évolué pour, par exemple, fabriquer le feu, fabriquer des vêtements pour se protéger du froid. Donc c'est une évolution. Concernant l'être humain. Mais les autres espèces, quel que soit animal ou végétal, par exemple, se défendre ou bien pour s'adapter ou bien résister à des conditions défavorables du milieu. Donc, ils ont développé des systèmes d'adaptation ou bien ils ont changé des choses dans leur nature pour pouvoir justement supporter ces conditions défavorables. Quel que soit, je vous ai expliqué déjà, donc quel que soit ces changements sur le plan morphologique, donc le physique ou bien le comportement, ou bien le nombre, ou bien la physiologie. Donc un changement, ça reste toujours un changement et c'est une évolution. Le fait que cet individu ou bien cette espèce elle a pu changer pour pouvoir survivre, donc c'est une évolution. Voilà. Donc si on parle de la dynamique des écosystèmes, donc il y a un petit schéma vers la fin de la deuxième page. Donc, si on parle de l'évolution de l'écosystème, donc là, quel que soit on le veut ou on le veut pas, on doit intégrer l'être humain. Mais malheureusement, l'être humain, il a quand même un impact, on va dire, d'une grande partie négative sur l'écosystème. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a pu
on va dire, se reproduire facilement par rapport aux autres espèces. Donc c'est une espèce commune qui se développe facilement, qui se reproduit facilement et donc qui a une distribution dans le monde entier. Donc c'est une espèce dominante par rapport aux autres espèces. Voilà. Et pas uniquement ça, donc pas uniquement une question de nom, mais c'est une question aussi d'impact. Donc l'être humain, par, on va dire, son intelligence ou bien son égoïsme, ou bien je ne sais pas quel terme on va utiliser, donc il a pu influencer sur les autres espèces, quelles que soient les espèces végétales ou bien animales. Donc, il cherche, on va dire, ses intérêts vis-à-vis les intérêts des autres espèces. Donc, c'est pour ça que donc, le succès démographique de l'être humain, ses compétences, donc, il a pu donc dominer, on va dire, la nature. Mais si l'être humain il a dominé la nature, normalement, il doit être responsable de cette nature-là, ou bien de la biosphère. Mais malheureusement, donc on a vu que donc il y a beaucoup des effets négatifs de l'être humain sur la nature. Donc on a la pollution, les changements climatiques, la déforestation, ainsi de suite. Donc tout cela, c'est des effets négatifs sur la nature et donc sur toutes les espèces animales et végétales qui existent sur notre planète. Donc c'est pour ça que à l'heure actuelle c'est très difficile de parler, on va dire, d'un fonctionnement ou bien d'une dynamique d'un écosystème, on va dire d'une manière propre. Voilà, parce qu'il y a toujours cette influence de l'être humain. Voilà. Donc, deux grands types de processus de cette dynamique. Donc, il y a toujours la dynamique. L'écologie, écologie des populations et écologie des écosystèmes. La dynamique, on doit parler de la dynamique des populations et la dynamique aussi des écosystèmes. Donc, tout dépend de notre objectif ou bien sur quoi on va se baser. Si on voit... Bah, je ne sais pas, est-ce que c'est des questions ou là... Bon, je vais voir quand même. Bon, là, je ne sais pas où vous m'envoyez les messages, mais je ne les vois pas en commentaire. Les commentaires. Voilà. Soit les commentaires en retard, soit راكم تتبعوا في الاخر وانا je peux pas utiliser le portable مع ال ما نقدرش نتبع في البورتابل او ميم طون في en direct. Voilà. Donc كنا في la dynamique des populations et la dynamique des écosystèmes. قلت لكم selon quoi on va se baser. Si on va se baser sur l'espèce ou bien l'individu ou bien le كائن الحي, donc là on va parler de la dynamique des populations. Si on va parler de l'écosystème, l'évolution de l'écosystème lui-même ou bien la dynamique, donc là on va parler de la dynamique des écosystèmes. Donc si on parle de la dynamique des populations, donc là les processus biodémographiques. Donc qui s'exprime à travers les fluctuations de nombre d'individus au sein des populations, donc animales ou bien végétales, par les flux des espèces, extinction, colonisation, spéciation. Voilà. Donc là, donc on va prendre une espèce donnée, on va voir son nombre au fur, on va dire, selon, on va prendre en considération le temps et le lieu aussi. Donc, si par exemple, avec le temps, cette espèce, elle évolue sur le plan du nombre, bien sûr. Donc, on va se poser la question, quels sont ces facteurs qui ont laissé justement la population, bien l'espèce, elle se reproduit ou bien elle se développe facilement. Donc, l'espèce elle-même. Donc, on s'intéresse à comprendre les conditions
de l'existence de cette espèce. واش خلى هاد l'espèce تزيد في le nombre ولا واش خلاها تنقص في le nombre ولا ainsi de suite. Donc واش خلاها تظهر واش خلاها تنقطع l'extinction ou bien la recolonisation, la colonisation, la spéciation, ainsi de suite. Donc c'est la dynamique des populations. Si on va s'intéresser sur les processus biogéochimiques, la décomposition de la matière, les flux d'énergie, c'est la dynamique des écosystèmes. Voilà. Il y a un point dans le schéma, la naissance de la biologie et de la conservation. Là, je l'expliquais déjà au cours, donc auparavant. Auparavant, on parlait de la protection de la nature. À l'époque, on parlait de la protection de la nature parce que on peut protéger, on va dire, d'une manière globale un écosystème donné. Avec le temps, avec les besoins de l'être humain d'utiliser les ressources naturelles et avec la dégradation des écosystèmes, on ne parle plus d'une protection parce qu'on ne peut pas protéger quelque chose, on va dire que c'est dégradé. Pratiquement une partie elle est dégradée ou bien pratiquement la totalité. On ne va pas parler de la protection. Donc qui تتنحى une partie d'une chose qui existe déjà, donc on doit conserver ce qu'il reste de cette chose-là. Donc c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle science qui est la biologie de conservation. Donc on doit conserver ce qu'il reste de cette nature, bien de cet écosystème. L'écosystème ou la la nature. Donc on va parler de la biologie de conservation. Pourquoi cette biologie de conservation? L'impact de l'homme, l'impact de l'homme sur la nature. Étant donné que donc l'homme il a impacté négativement donc la nature et l'écosystème, donc pour on va dire pour corriger en quelque sorte ces erreurs, donc elle a créé ce qu'on appelle la biologie de conservation. Justement, au moins si elle détruit d'un côté, donc elle va essayer de régler les choses d'autre côté. Donc ils ont créé la biologie de conservation au moins pour conserver une partie de ce qu'il reste sur Terre. Voilà. Donc, sans tarder, concernant ce premier chapitre, on va dire c'est des notions de base qu'on va utiliser au fur et à mesure qu'on va avancer dans les cours. Donc, c'est juste on va dire des flashs pour faciliter l'assimilation des cours qui vont se suivre. Voilà. Donc, concernant le chapitre 2, donc la dynamique des populations, on a déjà une partie, la dynamique des écosystèmes, dynamique des populations. Donc on va parler de la dynamique des populations. Donc, on va prendre l'espèce, donc l'espèce ou bien l'individu, et on va voir quelles sont les conditions qui vont influencer cet individu ou bien cette espèce. Mais avant cela, on va comprendre cet individu ou bien cette population elle-même. Déjà, pour pouvoir justement déterminer quelles sont les conditions qui vont influencer sur elle. Voilà. Donc, la dynamique des populations. Population, donc on doit définir la population. Donc, la population, c'est l'ensemble des individus de la même espèce qui existent donc, dans un milieu donné durant une période donnée. Voilà. Qui peut échanger librement son pôle de gènes. Si on parle d'une population, c'est les individus de la même espèce, la même espèce, qui existent dans le même endroit, on doit délimiter l'endroit ou bien l'espace, on doit délimiter le temps, dans quelle période, quel que soit de l'année ou bien des ans, 50 ans, tout dépend de l'espèce sur laquelle on parle. Voilà. Et que, parce qu'après on va arriver à ce point, et qui peuvent échanger librement son pôle de gènes, qui peuvent se reproduire.
Voilà, donc une population, c'est des individus de la même espèce qui peuvent se reproduire. Voilà. Donc, quels sont les principaux paramètres? Voilà, comme toujours, bon, ما رانيش نشوف في les messages, on ne sait pas pourquoi. Bon, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose. Ah, d'accord. La dynamique des écosystèmes et l'équilibre de la biosphère. Voilà, هذه خلاص فتناها. Voilà, حنايا دركا رانا في deuxième chapitre qui est dynamique des populations. Voilà, donc on a défini la population. Là, on va définir donc quels sont les principaux paramètres propres aux populations. Donc, si on parle de la population, donc on va parler de la densité et l'abondance relative d'une population. La densité, la densité d'une population ou bien l'abondance. Pratiquement, c'est la même chose. Donc, la densité et l'abondance, c'est la densité qui va définir l'abondance de la population. C'est l'abondance de l'espèce. La densité, on va dire le nombre ou bien le poids de cette population. Et si on va comparer le poids de cette population avec le poids des autres populations, là, on va parler de l'abondance. Est-ce que c'est une espèce abondante ou bien n'est pas abondante? Voilà. Donc, concernant les... on est toujours là, madame. Merci, Donia. Voilà. Donc, la densité s'exprime au nombre d'individus rapportés à une unité de surface. Donc, la densité, c'est le nombre d'individus dans un endroit bien déterminé. Donc, par exemple, les individus qui existent dans le monde entier, on dit c'est une population. Non, parce que déjà, pour définir la population, on a voilà, un endroit qui au moins les conditions, on va dire, les conditions abiotiques sont les mêmes. Le climat ou les facteurs qui déterminent l'endroit sont les mêmes. Voilà. Donc, si on détermine l'endroit, donc on va compter le nombre des individus d'une espèce donnée, parce que la population, c'est des individus de la même espèce. Donc, on va compter le nombre des individus de cette espèce par rapport à la surface hadique. Donc, il y a la densité. Donc, on peut utiliser aussi un deuxième paramètre qui est la biomasse. Donc, on a la densité ou on a la biomasse. On a la densité ou on a la biomasse. La densité, c'est le nombre d'individus et la biomasse, c'est la masse, c'est le poids. C'est comme si on va peser les individus. Pourquoi on utilise en réalité le paramètre le plus adéquat, c'est la biomasse. Pourquoi? Si par exemple je prends l'espèce humaine, je prends par exemple des individus dans une salle ou bien dans une salle on va dire de 10 mètres carrés. 5, 6 jusqu'à des individus, c'est comme si la salle t'amrate. La salle elle est complète parce que les individus ils ont du poids. Donc s'il y a trop d'individus, ça veut dire cette salle elle sera surchargée. Si par exemple je prends dans la même salle, je vais compter par exemple le nombre de fourmis ou bien des mouches qui sont dans la salle. Par exemple, si je prends par exemple 5 ou bien jusqu'à 10 des insectes, des fourmis ou bien des mouches. C'est comme si le nombre il ne reflète pas l'espace. C'est minimum, c'est minuscule par rapport à l'espace.
D'accord? C'est pour ça qu'on procède généralement à l'étude de la biomasse. هنايا نحسبوا الكتلة. Donc هنايا نشوفوا la masse تاع les individus. Si la masse كبيرة par rapport à l'espace, donc كنقولوا عليها elle est abondante. Si la biomasse صغيرة, même si le nombre تاعهم كبير, par exemple je prends on va dire 1000, 2000, 1 million de bactéries, ما راحش تحكم l'espace بزاف. Ça veut dire l'abondance تاعهم راهي صغيرة par rapport à l'espace donné. Si je la compare avec une espèce de grande taille, si je vais la comparer avec une espèce de la même taille, elle est abondante parce que le nombre est bien. Voilà. Donc, les deux paramètres qu'on utilise généralement. Donc, la densité, c'est le nombre d'individus, la biomasse, c'est le poids. Donc, c'est comme si nous les individus, on a le poids تاعهم ونشوفوا l'espace اللي يحكموا في هذاك المكان المتوفر. Voilà. Donc, concernant la densité et l'abondance. Voilà. Donc, la natalité et la mortalité. Donc, la natalité, c'est le nombre des individus qui naissent, donc, on va dire chaque année, chaque jour, chaque heure, tout dépend de l'espèce. Donc, le mawalid. Et la mortalité, ou bien le nombre de personnes, ou bien d'individus, ou bien de spécimens qui meurent, ou bien qui disparaissent. On va parler de la disparition d'une manière générale, parce que dans la disparition, on va englober deux choses à la fois, quelle que soit la mortalité ou bien l'immigration, donc qui quitte le milieu définitivement, ou bien qui meurt. Donc, il y a toujours une perte d'individus ou bien de spécimens dans le même milieu. Voilà. Voilà. Donc, le taux brut de natalité s'exprime en proportion des populations totales, c'est qu'en naissance pour 100 individus, le taux net de reproduction désigne le nombre total de femelles produit par chaque femelle fécondée. Donc, il y a le taux net de reproduction et le taux brut de natalité. Donc, tout dépend le concept. Si on parle de taux brut de natalité, donc c'est le nombre général des individus qui sont nés dans une période donnée. Par contre, le taux net de reproduction, c'est le nombre de femelles produites par chaque femelle fécondée. Pourquoi il y a des femelles? Parce que c'est les femelles qui se reproduisent, donc automatiquement, s'il y a un nombre important de femelles qui sont nées, ça veut dire qu'il y a une grande possibilité d'une reproduction, on va dire, énorme. Si par exemple le nombre de femelles est réduit, donc il y a la reproduction automatiquement, ou bien le nombre d'individus, il va être réduit avec le temps. Donc, le deuxième paramètre, c'est les tables et courbes de survie. Donc, on commence par les tables. Là, le résumé, donc, j'ai réduit la taille du tableau, j'ai réduit donc, tout le résumé, donc, j'ai réduit la taille des schémas et des figures et des tableaux pour justement gagner de l'espace. Mais si je les ai laissés dans les résumés, ça veut dire qu'il s'agit des tableaux importants et des graphes importants, des figures importantes. Et si vous voulez des détails sur ces schémas, donc vous n'allez qu'à retrouver votre polycopie de cours pour avoir plus on va dire d'informations, ou bien la figure, elle va être en taille normale et donc elle sera lisible. Voilà. Donc les tables de survie, donc on va prendre quand on veut réaliser, donc généralement dans la démographie, quand on va étudier la démographie d'une population, on aura besoin d'élaborer ce qu'on appelle les tables de survie. Donc qu'est-ce qu'elle contient cette table? Donc on a l'âge qu'on va diviser selon les classes en intervalles.
Voilà, par exemple, من 0 حتى 1 an, من 1 an حتى 2 ans, من 2 ans حتى 3 ans, tout dépend de l'espèce. Si je prends par exemple un insecte, je ne vais pas compter en matière d'une année. Par exemple, je vais compter un jour, 2, 3, ainsi de suite. Voilà. Le nombre, par exemple, d'individus au début de l'intervalle, donc comme شحال عندنا في الأول وشحال عندنا في الآخر, ainsi de suite. Donc tous les paramètres qui vont nous permettre d'avoir une indication sur l'évolution de cette population. المعلومات كامل هذوك je dois les intégrer dans ce tableau, ce qu'on appelle la table de survie. Les courbes de survie, c'est un schéma ou bien c'est un graphe qui va nous déterminer l'évolution le mode de l'évolution de cette population en fonction du nombre. Donc, d'une manière générale, on a 3 types de courbes. On a le type 1, le type 2, le type 3. Je l'ai expliqué déjà. Donc, si on part, par exemple, l'exemple des huîtres. Donc, par exemple, un nombre très élevé au début. Donc, après, ça va diminuer avec le temps. Donc, si je prends par exemple le nombre, par exemple, l'hydre, donc c'est comme s'il y a un équilibre entre les mortalités et les natalités. Si je prends par exemple l'être humain, par exemple, il y a un taux de mortalité, on va dire très réduit au début, avec l'âge, donc il y a un très grand nombre de mortalités. Donc là, tout dépend l'espèce. Et généralement, si on prend une espèce du petit de taille, donc on va la retrouver dans le premier type. Si on va prendre une espèce de grande taille, donc on va la retrouver dans le type 3. Le type 2, c'est un type rare de courbe de survie. Voilà. La drosophile, c'est un cas exceptionnel qu'on a intégré dans les catégories des courbes de survie. C'est juste pour pouvoir comparer avec l'être humain. C'est pour ça, généralement, quand on fait des études sur l'évolution, on va dire, ou bien le fonctionnement, ou bien le mécanisme des êtres humains, donc ou bien sur la génétique, là, on utilise les drosophiles parce qu'elle a un comportement sur le plan de la démographie, ou bien sur le fonctionnement terrain qui se ressemble à l'être humain. Voilà. Donc, insectes, donc un taux de mortalité énorme au début, après il va se stabiliser. L'hydre, donc c'est une courbe droite, c'est une ligne droite, donc il y a un équilibre entre le taux de mortalité et le taux de natalité. Pour l'être humain, donc au début de la courbe, donc il y a un taux on va dire très faible de mortalité. Avec le temps, avec l'âge qui kbro, donc automatiquement il y aura un taux très élevé de mortalité. Voilà. Et ça s'applique, donc ce qui s'applique sur l'être humain, il va s'appliquer d'une manière générale sur les mammifères, comme sur les espèces de grande taille. Voilà. Si on va déterminer aussi on va parler de la génération. Donc la génération correspond à l'ensemble des individus nés en même temps. Donc c'est la définition générale de la génération. Donc c'est l'ensemble des individus nés en même temps. Voilà. Si on doit prendre une espèce qui a une longévité importante, on doit parler durant la même période, on va dire durant la même année, par exemple pour l'être humain. On ne va pas parler des individus qui sont nés en même temps, le même jour pour parler de la génération, c'est pas possible. Là, on va parler par exemple durant la même année. Par exemple, les Zado Kamel, par exemple en 1900, on va dire 95, c'est la même génération parce que Zadou si on prend par exemple là en 1980, la même génération, ainsi de suite. C'est juste un petit exemple sur l'être humain. Voilà.
Donc, le sexe ration. Donc, c'est quoi le sexe ration? Donc, c'est le rapport entre le nombre de mâles sur le nombre total des individus ou bien le nombre de femelles sur le nombre total des individus. معناتها عدد الذكور على العدد الإجمالي. كي نهضروا على العدد الإجمالي ça veut dire les mâles et les femelles. Et si on prend en considération le femelle, نقولوا عدد الإناث على العدد الكلي للأفراد. معناتها إناث بلس الإناث مع الذكور. Voilà. Donc là, c'est le sexe ration. Donc c'est le nombre de mâles sur le nombre de femelles plus mâles ou bien le nombre de femelles sur le nombre du mâle plus femelle. Voilà. La pyramide des âges. Donc, ça va nous permettre de comparer entre les deux sexes, ça veut dire entre les mâles et les femelles, quel que soit pour l'être humain ou bien pour les autres espèces. Je fous l'évolution sur le plan du nombre, avec le temps, avec l'âge. On va comparer les femelles avec les mâles, ça veut dire au début quel est le nombre le plus grand et avec le temps quel est le nombre qui va augmenter et quel est le nombre qui va réduire. Est-ce que c'est les mâles, est-ce que c'est les femelles? Si on va étudier ça, si par exemple il y a une courbe, par exemple elle est normale, ça veut dire c'est tout à fait normal, ça veut dire que le nombre صغير ومن بعد avec le temps يوليو يتكثروا ومن بعد avec l'âge يوليو تنقص في الفوق. Qui connaissent les deux, on va dire les deux parties de cette pyramide, elle est équilibrée. Nous par exemple les facteurs du milieu influencent de la même manière sur les mâles et les femelles. Mais par contre, si par exemple généralement surtout si on parle de l'être humain, avec l'âge, on va parler une réduction énorme du nombre du mâle par rapport au nombre de femelles. Le nombre de femelles ont une longévité longue par rapport à l'homme. On va se poser la question pourquoi, par exemple, les femelles peuvent survivre longtemps par rapport à l'homme. Voilà, quelles sont les conditions la femme ou bien la femelle survit plus que l'homme. Donc, c'est pour, par exemple, c'est dans les études de la démographie ou bien dans la relation ou bien de l'influence de ces facteurs sur justement la survie des mâles et des femelles. Généralement, c'est vrai, on l'utilise beaucoup plus chez l'être humain, mais on peut l'utiliser aussi chez les autres espèces pour pouvoir comparer entre les deux. Donc, loi de croissance des populations, loi de croissance des populations, le titre de loi de croissance des populations, نستنى. نستنى في la réponse. Loi de croissance des populations. Est-ce que لحقنا لها مقبل ولا non? Est-ce qu'on l'a déjà fait au cours, avant le confinement ou bien non? J'attends. Ah, d'accord. Moi, كاينه وحده اللي ريبوندات دونك نورمالمون نو. كاينه وحده قالت نو. Voilà. Donc si c'est non, donc on va s'arrêter là. Donc c'est une petite révision pour les cours précédents. Donc on va programmer, on reste toujours en contact sur Messenger pour pouvoir fixer la prochaine séance. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions sur cette partie, sur cette révision?
est-ce qu'عندكم أسئلة parce que les commentaires normalement il n'y a pas. Est-ce que vous avez des questions? عندكم on va dire allez hey, 5 minutes hey. Parce que je fais généralement 1 heure de temps pour chaque vidéo donc عندكم 5 minutes pour poser les questions. عندكم 5 دقائق لطرح الأسئلة. Pas de questions? هذا زعما راني نسي نهضر لونطومون با في الميسنجر s'il vous plaît. Les commentaires. D'accord, je vais prendre Diva, je vais prendre en considération votre remarque. Natalité ou mortalité? Il y a une question sur... Non, c'est pas deuxième année biologie. J'ai utilisé le même compte Facebook pour diffuser les cours pour les deuxième années et les troisième années. Là, je suis avec les troisième années, pas les deuxième années. Les deuxième années, ça va être pour ce lundi, Inch'Allah. Voilà, donc il y a une question concernant la natalité et la mortalité. Donc la natalité, c'est le nombre des individus qui sont nés donc durant une période de temps. Donc qui le temps, donc on l'a défini déjà, quel que soit une seconde, une minute, 1 heure de temps, une année, tout dépend de l'espèce. Donc la natalité c'est عدد الولادات. كي نهضروا على عدد الولادات tout dépend de l'espèce sur laquelle on parle. Si on parle de l'être humain, donc on va compter par exemple le nombre de naissances durant par exemple un an. Si je parle par exemple d'un insecte, je parle par exemple du nom de natalité durant par exemple un jour, 1 heure de temps. Tout dépend. Si je parle par exemple de la bactérie, je vais compter 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que la reproduction est rapide. Donc, c'est le nombre de natalité. Mortalité, beaucoup plus. La mortalité, certes, on parle du nombre de personnes qui meurent. Mais en écologie, on ne parle pas uniquement de la mortalité, mais on parle aussi de migration. C'est pour ça, dans l'écologie, on parle de disparition. Donc, on va dire, quelles sont les espèces ou bien les individus qui vont quitter le milieu. Quitter le milieu définitivement, نهائيا معناتها ماتوا ولا ils ont quitté le milieu pour rejoindre un autre. كي يروحوا من الميليو هذاك وبدلوا المكان واحد اخر on parle plus de ces individus cet endroit معناتها la population هذيك راح تنقص في le nombre تاعها. Donc c'est pour ça que on utilise deux paramètres. On utilise l'immigration et on utilise aussi la mortalité. Donc pourquoi ces deux paramètres? C'est pour voir justement comparer entre les deux. هادوما la natalité et la mortalité, العدد الوفيات ولا عدد الولادات. هاد العامل c'est ça qui va nous définir donc les courbes de survie اللي هضرنا عليهم après. Donc بواسطة هادوما العاملين les mortalité et la natalité qu'on va définir Voilà, donc avec ces deux paramètres qu'on va étudier ce qui reste, quelles que soient les courbes de survie,
les pyramides des âges. Donc هادوما سي عدد الوفيات وعدد الولادات اللي راح يساعدونا باش ندرسوا la population. Voilà, en fonction du nombre. معناتها إلا كاين le taux de natalité il est supérieur. Bon, là je dois arrêter la communication. Donc je vais vous répondre donc par Messenger ou bien durant une autre séance. Voilà.